je vous propose de rester sur les bords de Loire, direction Béhuard. Le village situé dans les Pays de la Loire est tout à fait atypique. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, quand on est dans l'une des rues authentiques qui entourent cette étonnante église, on n'est jamais loin de l'eau. Bonjour. Alors, vous préparez l'entraînement? Vous êtes prêts? Pour notre guide Marie-Françoise, comme pour tous les habitants de Béhuard, la condition impérative pour s'installer dans le village, c'est de savoir mener sa barque, et ce n'est pas une image. Car ce qui fait de cette île un endroit unique en France, c'est qu'elle est très souvent envahie par les crues. J'encourage seulement. C'est déjà pas mal, hein. Il en faut aussi des gens qui encouragent. Je pense qu'on va avoir mal au bras en ressortant, quoi. En attendant la prochaine inondation, les Béhuardais pratiquent la course en plat. Allez, on y va! Ces barques à fond plat, typiques des bords de Loire. Et au mois d'août, pour le plaisir, la commune organise la fête de la Platte, un événement qui rassemble 500 personnes et une trentaine de bateaux venus des villages alentours. Vivre ici, c'est vraiment une fierté. Sur ce panneau, voilà, ça explique tout Béhuard. Tout de suite, on met les gens au parfum. C'est une spécificité. On est une île et il y a de l'eau. La preuve sur la place du village où les plus grandes crues sont exposées comme un symbole de Béhuard. Donc la crue, ici, elle est exposée partout. Ça, c'est 1910, donc on voit 1910 ici, 6,78 m, ça faisait quand même déjà pas mal d'eau. Ça, c'est 1904, vous voyez, les gens venaient jusqu'à l'église avec les bateaux. Les crues rythment la vie de Béhuard. On expose, nous, les crues. On n'en est pas fiers, parce que c'est pas nous qui sommes responsables, mais c'est quelque chose qu'on accepte bien. Là, moi, j'ai une photo de 1995. Quand l'eau inonde cette rue, on sait que c'est une crue qui est quand même assez importante. Voilà, vous voyez la photo 1995. C'est Venise, là. On circule dans les rues en bateau. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Béhuard, la petite Venise angevine, aux ruelles typiques des bords de Loire, respire la tranquillité. Dans le village, on ne compte que 125 habitants. Et parmi eux, André, la mémoire vivante du village. Bonjour. Tu vas bien? Marie-Françoise lui a donné rendez-vous dans le cœur de Béhuard, au pied de la Vierge à l'Enfant qui accueille les visiteurs de passage. Sa particularité, c'est le fait qu'elle soit placée, en principe, au-dessus de la crue de 1910. Dire qu'elle doit être insubmersible. Depuis le 5e siècle, l'île est un lieu de culte dédié à la protection des mariniers de la Loire. Chaque année, au mois d'août, un grand pèlerinage rassemble des milliers de fidèles sur cette petite île. Un jour de grand pèlerinage où il y avait 50 000 personnes dans l'île. Il y avait une dame Oui. qui a eu peur et se dit « Oh là 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 là, que de monde dans les rues de Béhuard. Vous n'avez pas peur que l'île bascule? Parce qu'on est tous du même côté. » Évidemment, l'île n'a jamais basculé. Ah oui, c'était très drôle, ça. Il faut dire que Béhuard est solidement ancré au rocher qui soutient l'église. Ce gros caillou ne date pas d'hier. On dit même que c'est le plus vieil habitant de l'île. Il a 300 millions d'années. Il fait partie de votre vie, hein, le rocher. C'est un monument, puis c'est aussi un lieu de jeu. On faisait de l'escalade tous étant enfants. On a tous grimpé sur ce rocher. Et c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir et la plage et la montagne. L'église a été construite par le roi Louis XI en 1453. Alors jeune dauphin, il traverse la Loire avec son armée. Son bateau chavire. Le futur roi échappe de justesse à la noyade. En signe de reconnaissance, il fait construire une chapelle royale sur le rocher de Béhuard. Ce rocher, c'est vraiment la base de la construction de l'église, de cette église. Et on voit bien que le rocher sert de mur. Toute la partie est, c'est du rocher. Dans cette chapelle, les signes de la royauté sont partout, et même sur le plafond. Alors, les voûtes de cette église sont en carène de bateau renversées. Et en 2003,
les Beaux-Arts ont investi l'intérieur de l'église et ont redécouvert avec surprise toutes les fleurs de lys qui datent de Louis XI. Laissons là ce cher Louis et partons à la rencontre de Gérard, qui se promène, une fois n'est pas coutume, en plate. Ce capitaine ad hoc au grand cœur connaît chaque recoin de son île. Pendant les crues, quand les routes sont coupées, c'est lui qui sert de passeur aux habitants du village. Ça vaut le coup d'être vu quand il y a des crues. Hein. Mais là, je suis sollicité. Les gens qui me demandent, les emmener, les ramener. Et puis autrement, pareil, quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas de bateau, ils me téléphonent qu'ils sont à la gare. Donc je vais avec mon bateau, je les prends, je les ramène chez eux. Je fais un autre tour pour aller chercher faire le facteur. Oui, je suis bien demandé parce que j'ai le temps et puis j'en refuse jamais. Puis ça me déplaît pas, faut dire une chose aussi. Hein. Ça relie un petit peu tout le monde, quoi. C'est vrai, les inondations à Béhuard ont cette particularité de nouer des liens très forts entre les habitants. En fin de journée, ils apprécient de se retrouver sur les bords de la Loire. Et leur sujet de conversation préféré reste bien entendu les crues. Qui l'eût cru? De toute façon, oui, ça doit passer par-dessus. Oui, 1,80 m. Béhuard, moi j'ai une sérénité que j'ai ici, que j'ai pas ailleurs. C'est peut-être dans nos veines. C'est l'eau qui coule dans nos veines, c'est pas du sang, c'est l'eau de la Loire et c'est pour ça.